Bonjour, je suis Christelle Lissil, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire un petit post là aujourd'hui sur, très rapide sur le sucre et le sel. À un moment donné dans mon expérience évolutive vers l'unité, eh bien il y a une multitude de choses qui se sont transformées et je suis passée par plein de plans de conscience, notamment la nourriture. Et je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que je m'émancipais de certains produits addictifs, que le sucre et le sel étaient en lien également avec les polarités, donc qui sont les fondations de la vie. Si on sort de la forme, Dieu, déesse mère, Dieu le Père, etc. On sort de tout ça et qu'on perçoit la vie comme étant une structure géométrique ou des ondes ou des formes en fait, qui circulent, le mouvement et la conscience, tout simplement qui se manifeste via ce mouvement. Eh bien, voilà, féminin, masculin, c'est ces deux principes de vie que l'on retrouve en toute chose et qui constituent la vie dans l'harmonie ou dans le chaos. Et bien dans la nourriture, j'ai également rencontré ces aspects féminins et masculins, notamment à travers les envies, les besoins en termes de sel et de sucre. Et comment ce sucre et ce sel, eh bien, correspondait d'un côté au masculin et de l'autre côté au féminin. Le sel notamment correspondait au principe masculin et le sucre au principe féminin. En tout cas chez moi. Et c'était étonnant ensuite ma conscience s'élargissait au fur et à mesure. À chaque fois que je découvrais une chose, je prenais conscience d'une chose, ça s'ouvrait. C'est comme une fenêtre qui s'ouvrait sur ce thème précis. Et ça montrait en fait effectivement qu'une multitude de choses avaient été détournées via notre culture patriarcale qui existe depuis l'origine de l'humanité, correspondant à des cycles évolutifs d'enfants en fait en pleine évolution vers l'harmonie. Et eh bien, je voyais le sel et je me disais mais tiens le sel, non d'abord le sucre. Je me disais tiens le sucre. Le sucre en fait industriel, eh bien c'est la version patriarcale, c'est-à-dire la version détournée parce qu'on manque d'équilibre, on a fabriqué des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'équilibre, qui sont des substituts de ce qui existe à l'origine, qui est juste et bon pour soi. Donc à l'origine du sucre industriel qu'on trouve dans tous les produits transformés, les Mars, les gâteaux et tous les trucs qui viennent des usines en gros, eh bien il y a pléthore de sucre dont le corps a besoin à l'origine, qu'on retrouve dans les légumes et les fruits, crus ou cuits, mais de préférence crus, voilà. Enfin, ça dépend des goûts de chacun, mais après plus je m'émancipais, ma conscience s'ouvrait, plus j'allais vers des choses de plus en plus simples, essentielles, originelles, et à l'origine, se nourrir, en tout cas, c'était pour moi, prendre un fruit dans un arbre et puis le mettre dans ma bouche. Voilà. Il est vivant, il contient tout ce que mon corps avait besoin pour bien fonctionner et prendre à l'état sauvage et naturel ce qu'il y avait là devant moi. Et donc partout je voyais du sucre à l'état naturel, oui, dans les fruits, dans les légumes, partout il y a du sucre, on peut se nourrir tout simplement avec ces fruits et légumes à l'origine. Alors ensuite je regardais le sel parce que moi j'ai toujours été très salée, mais le sucre est arrivé plus tard. Et je me suis dit tiens effectivement le sel ça me relie à mon principe masculin, un peu plus combattant, un peu plus figé, un peu plus comme un rocher, c'est minéral. Et je me disais, bon tiens, effectivement le sel, alors on l'achète, on le trouve dans toutes sortes de produits transformés aussi. Tous les plats sont ultra salés, au point même que on ne sent même plus le goût d'un plat à l'origine. Vous prenez toutes sortes de plats qu'on peut faire à la maison, quand on met trop de sel, on ne sent plus le goût de chaque chose. On dit que les choses ont du goût, mais elles ont le goût de sel, elles n'ont pas le goût du plat, ou de la tomate, ou des pâtes, ou de ce qu'on est censé manger, voilà. Et finalement, j'ai passé en revue ce qui existait dans la nature à l'état naturel, originel, qui contenait du sel. Et rien, quasiment rien. J'ai trouvé 2-3 petites choses, ici je m'en souviens plus, parce que c'est une conscience que j'ai eue il y a peut-être 10 ans. Enfin 10 ans, un petit peu moins, peut-être 8, sur ces aspects sel et sucre. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, effectivement, hormis le sel, voilà, il existe un sel qui est fabriqué naturellement que l'on trouve essentiellement dans l'eau, la mer, mais dans tous les autres fruits et légumes, majoritairement, c'est plutôt du sucre, un sucre naturel dont le corps a besoin à l'origine, comme étant, voilà. Mais le sel, pas du tout. Très peu de sel, il est en minorité.
Donc voilà, je voulais partager cette petite conscience que je me suis rendu compte aussi maintenant, ben voilà, que donc je me suis émancipée à un moment donné du sucre industriel, du sel industriel, etc. C'est toujours le cas, un peu moins pour le sucre. J'ai recommencé à manger un peu des cochonneries de temps à autre, en fonction de ce que j'appréhende comme fréquence, des régions où je vais, comment je suis influencée, etc. Quand il y a des choses qui viennent vers moi dans le combat où c'est assez dense, eh bien, je vais avoir envie de sel. Ça me permet d'être davantage dans une fréquence similaire, c'est plus dur, plus rêche, plus masculin. Un rocher. Et en même temps, le sel, c'est un cristal, donc il y a une autre conscience qui peut s'ouvrir à ce niveau-là et qui est intéressante. Mais voilà, je ferai une autre petite vidéo pour parler de ça. Et voilà, je voulais juste partager cette histoire de sel et de sucre. Et puis peut-être susciter cet intérêt chez vous, être attentif à quand vous avez besoin de sel, de sucre, dans quel état d'être vous êtes, comment ça évolue chez vous, quelle conscience il y a par rapport à ça, si vous le sentez de la même façon ou pas. Plus féminin ou plus masculin. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, bye bye.